La vie peut basculer en un instant. Et pour Véronica, tout a commencé avec un simple geste de bonté. Il y a quelques mois à peine, elle dormait dans la rue, sans espoir ni avenir. Mais le jour où elle a donné son sang pour sauver un inconnu, elle ignorait qu'il s'agissait d'un milliardaire. Ce geste allait tout changer. Il lui a fait une promesse, « tu ne souffriras plus jamais » et il l'a tenue. Ce matin-là, à Lagos, le soleil caressait les toits de ses reflets dorés. Une Range Rover noire s'engagea dans le trafic, escortée par 2 SUV blancs. À l'intérieur, Véronica, vêtue d'une robe pêche choisie par Isaac, regardait le monde défiler en silence. Ses cheveux étaient noués avec soin, ses joues brillaient légèrement à la noix de coco. Elle ressemblait à une femme qu'on venait de réveiller d'un cauchemar. À ses côtés, le puissant Chief Madou, élégant dans son boubou blanc, observait son visage inquiet. « Tu vas bien ? Je n'arrive pas à croire que tout cela est réel, » murmura-t-elle. « Tu y croiras en arrivant. » Après 20 minutes de route, ils pénétrèrent dans un quartier huppé, des palmiers bordaient les avenues. Des maisons dignes d'un magazine. Puis, la voiture s'arrêta devant un portail orné d'un grand M doré. C'est pas un hôtel, n'est-ce pas? Non. C'est chez toi maintenant. Véronica faillit vaciller. Dès qu'elle descendit de la voiture, une équipe en uniforme s'inclina. Bienvenue, Madame Véronica. Elle regarda derrière elle, croyant qu'on s'adressait à une autre. Mais non, c'était bien elle. Elle entra dans la maison. Un palais, marbre, lustre, parfum de rose. Elle murmura. Je n'ai jamais mis les pieds dans un salon avec un ventilateur. Alors ici, tu es respecté maintenant. Tu es chez toi, lui souffla Chief Madou. Sa chambre était plus grande que toute sa maison d'enfance. Un lit immense, un dressing rempli, un bain comme dans les films. Elle se retourna vers Madou. Je ne mérite pas tout ça. Tu n'as pas à mériter. Dieu t'a trouvé digne. Et moi aussi. Elle tomba à genoux, les souvenirs remontant comme une marée douloureuse. Les nuits sous les ponts, les insultes, la faim, les larmes. Aujourd'hui, elle avait un lit, un toit, de la dignité. Madou la releva doucement. Tu n'as pas plié pour moi, tu as plié pour la vie. Lève-toi, Véronica. Maintenant, c'est toi le miracle. Mais pendant que Véronica découvrait la paix, Madou préparait la justice. Dans son bureau, il examinait des dossiers. Madame Patricia, celle qui avait tenté de vendre Véronica, était en réalité une trafiquante bien rodée. Une fausse agence de mannequinat. Des promesses de Dubaï, d'Italie. Derrière le rêve, l'enfer. Madou appela le commissaire. Je veux une équipe discrète. Je vais vous livrer une femme qui vend des jeunes filles comme du bétail. Une opération commença. Une policière, B.C. Aluko, vétérane des réseaux de traite, fut chargée de la mission. Une jeune agent se fit passer pour une orpheline. En quelques jours, elle fut recrutée. Tout fut enregistré. Appel, promesse, destination. Madame P allait tomber. Une semaine plus tard, la police frappa. Des preuves accablantes. Des filles mineures trouvées chez elle. Véronica, bouleversée, comprit. Je pensais être la seule victime. Tu étais suffisante, répondit Madou. Mais tu en as sauvé d'autres. Le village d'Og River n'avait jamais vu ça. 2 SUV noirs, des policiers, une rumeur qui courait. Véronica est de retour. Elle descendit de voiture, vêtue d'une robe en dentelle jaune. Sa mère, bouche grande ouverte, courut vers elle. Elles s'effondrèrent dans les bras l'une de l'autre. Je croyais que Lagos t'avait avalé, sanglota sa mère. Son père, affaibli mais debout, la serra dans ses bras. Tu n'as pas déshonoré notre nom, et ce n'était pas fini. Un Toyota Camry flambant neuf fut offert à ses parents. Puis, 2 enveloppes. Vos visas. Vous partez en Inde. Papa, ils vont te soigner. Ils volèrent vers l'Inde. À l'hôpital, les médecins furent clairs. Il fallait opérer. 6 heures. Une attente interminable. Et puis, la bonne nouvelle. Votre père remarchera. Véronica tomba à genoux. Cette fois, de gratitude. Pas de miracle sur une chaire d'église. Le miracle, c'était le sang. Un pont. Un inconnu. Une promesse tenue. 12 jours plus tard, Papa Namdi marchait dans le jardin. Je danserai au mariage de ma fille. Tu danseras jusqu'à ce que tes os oublient qu'ils ont souffert, répondit Véronica. Avant de rentrer au pays, l'hôpital leur remit un certificat encadré. Preuve que les miracles marchent encore sur cette terre. Lorsque l'avion atterrit à Lagos, une foule les attendait discrètement à la sortie du terminal privé. Des journalistes, des curieux, mais surtout des vies prêtes à être changées par leur histoire. Véronica sortit la première, tenant le bras de son père, debout, fière, en équilibre sur ses jambes fraîchement réparées. À ses côtés, sa mère rayonnait, habillée comme une reine, le regard brillant d'amour et de reconnaissance. Un tapis rouge discret avait été déroulé jusqu'aux voitures.
Chief Madou les attendait de ses gardes du corps. Il salua Papa Namdi avec un profond respect. Bienvenue chez vous, plus fort, plus libre, le refuge des oubliés. Quelques semaines plus tard, Véronica créa une fondation, le Refuge Lumière, un centre pour les jeunes filles perdues, trompées, abandonnées. Le centre accueillait déjà 10 pensionnaires, chacune avec une histoire douloureuse, mais aujourd'hui, elles avaient un toit, un lit, des livres et surtout une figure d'inspiration. Véronica y venait tous les jours, pas comme une star, comme une grande sœur. Elle leur racontait son histoire, pas pour briller, mais pour leur dire « Point ton passé ne définit pas ta destination ». Une voix pour les sans-voix. La presse s'empara de son parcours, des interviews, des documentaires, des débats. Elle n'était plus l'invisible fille des trottoirs. Elle était devenue la voix de toutes celles qu'on voulait faire taire. Et un jour, en direct à la télévision nationale, elle déclara calmement, les yeux humides, « Je n'ai pas été sauvée pour me taire. Chaque fille qui m'écoute doit savoir, ton corps n'est pas à vendre, ta vie n'est pas un produit. Tu mérites l'amour, pas la peur. » Un an plus tard, le centre fonctionnait à plein régime et Véronica, plus épanouie que jamais, avait appris à faire confiance, à sourire, à aimer. Isaac, l'assistant loyal de Chief Madou, l'avait toujours soutenue dans l'ombre. Et peu à peu, leur silence était devenu des regards, puis des rires, puis des promesses. Le jour de leur mariage, toute la rue du village était décorée de guirlandes faites main. Le vieux papa Namdi dansa comme il l'avait promis, tenant sa fille dans ses bras. Le vrai miracle. Plus tard, au coucher du soleil, alors que tout le monde dormait ou digérait les restes de pimenté, Véronica s'assit seule sur le banc sous le manguier. Elle leva les yeux vers les étoiles et murmura doucement « Seigneur, si c'était un rêve, ne me réveille pas. Mais si c'est la réalité, alors utilise-moi. » Jusqu'au bout. Et dans le silence de la nuit africaine, un vent léger souffla. Comme une bénédiction, on te raconte des récits de survie, de justice et d'espoir. Mets un like, partage avec quelqu'un qui a besoin d'y croire. Et surtout, souviens-toi, ton passé ne définit pas ton futur. À très vite.